Nous avons tous été bradés sur le marché aux puces. Regarde la France, pays que tu connais probablement. La plupart de vous me regardent de France, même s'il y a quelques Belges et Québécois dans le lot, et je pense que même eux, ils pourront confirmer ce que je vais dire dans cette vidéo, parce que les contextes sont très ressemblants. En tout cas, la France, pays qui est censé être un des meilleurs pays au monde, pays dans lequel tu es censé être prospère tout le temps, pays dans lequel il est censé y avoir une qualité de vie, des possibilités. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des gens qui travaillent vraiment. Je ne parle pas des glandeurs qui veulent vraiment rien foutre, non, ceux qui sont vraiment de bonne volonté, qui travaillent, qui veulent s'en sortir. Et pourtant, même ces gens-là, ils galèrent aujourd'hui. Ils galèrent à payer leur loyer, à payer tous leurs frais. Loyer, électricité, essence, frais de voiture pour aller travailler, la bouffe qui augmente de plus en plus. Et ces gens-là, parfois même, ils ont du mal à se loger. Ça veut dire qu'ils ont un travail à plein temps, mais ils n'arrivent même pas à trouver un endroit pour se loger. Parce que le système fait que les proprios sont devenus super exigeants, super méfiants. Okay. Bref, une société qui se durcit. Une société qui n'aurait pas existé il y a 40 ou 30 ans, où quelqu'un qui était de bonne volonté, travailleur, s'en sortait et allait au minimum de l'avant. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, tu peux travailler dur et toujours être pauvre, toujours galérer. Okay. Et ça, c'est pas normal venant d'un pays comme la France. Toi, on parle de la France, là, on parle pas d'un pays du tiers-monde, un pays en développement où galérer, être un galérien, être dans la misère, en fait, c'est la norme. Il n'y a qu'une petite élite qui s'en sort. Et la France, l'Occident en général, c'est pareil aux États-Unis, je suis pas mal ce qui se passe là-bas, pareil aux Pays-Bas, on a une accumulation de richesse vers le haut qui est, en fait, aspirée par le bas. Tu vois, pourquoi je te dis qu'on a vraiment été bradé vulgairement sur un marché aux puces? C'est parce que les bases n'y sont plus. Je te parle pas d'avoir l'argent pour profiter de la vie, je sais pas, aller au ski, aller, je sais pas, claquer dans des conneries, dans des voitures chères ou dans des habits chers, etc. Non, je te parle des bases pour le moment, tu vois. Je te parle vraiment des bases. L'accès à une propriété, l'accès à un logement à prix décent, disparu. L'accès au fait de pouvoir faire des enfants en se disant « je vais avoir l'argent pour protéger mes enfants, leur offrir une certaine vie ». Pourquoi aujourd'hui les gens ne font pas d'enfants? Parce qu'ils ont peur de l'avenir, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. Okay. Qu'est-ce qui a aussi disparu? C'est le fait que, en sortant de l'école, tu sais que tu vas trouver un travail, que ça va le faire, que tu vas pouvoir, juste en travaillant bien, t'en sortir. C'est fini aujourd'hui. C'est déjà dur de trouver un stage. L'accès au travail stable, c'est fini aussi. Le logement stable, abordable, c'est fini. La famille, c'est fini. Aujourd'hui, tout est fait contre nous pour pas qu'on ait d'enfants, qu'on ait de famille. Tout le système est calculé, si tu regardes bien, pour pas qu'on ait d'enfants et de famille. Okay, que ce soit freiné au maximum, que ce soit retardé au maximum. Mais qui dit famille retardée, c'est de grandes chances malheureusement de ne pas en avoir. Okay. Le travail, la garantie d'avoir un travail, un minimum pour celui qui veut y arriver, elle a disparu aujourd'hui. Tu veux monter ta boîte, tu veux monter une entreprise, derrière, tu te fais éclater par les impôts. Il y a des nouvelles lois, des trucs, des surprises, etc. qui font que tu es dans le stress constant, de toujours devoir être dans les clous, de toujours payer. Tu ne sais pas si les impôts augmentent, tu as du mal à te projeter. Bref, tu vois, on nous a volé, on nous a bradé, on nous a volé notre stabilité. La stabilité dont on a besoin pour construire une nation. Tu vois, une nation, ça ne se construit pas en pensant qu'au pognon à court terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le système. Le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est le pognon à court terme. C'est se gaver vite, 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 vite. Avant quoi? Avant que quelque chose se passe que nous, on ne sait pas, qu'eux, ils savent. J'ai l'impression que eux, ceux qui tiennent les rênes, en fait, mais ils se gavent très vite. Là. Toi, ils pensent court terme, et le long terme, on s'en fout. Sauf que le long terme, la stabilité, c'est la nation. Tu ne bâtis rien, tu ne bâtis pas un pays quand tu es dans l'accumulation rapide, à tout prix, peu importe ce qu'on fait. En mode, on s'embalèque, on se gave, et après moi le déluge, après on verra. Tu bâtis pas quelque chose de solide là-dessus. Okay. Tu bâtis pas
c'est pas les fondations d'une société, ça. Une fondation d'une société, c'est quand la société sait que la société est quelque chose qui fonctionne et que la nation sait que ça vaut le coup d'investir dans cette nation parce que il y a une certaine stabilité. Mais quand il n'y a plus de repères, quand le logement est difficile, cher ou inaccessible pour certains, quand le travail n'est pas garanti, ou tu es traité comme une merde par le marché de l'emploi, que le marché de l'emploi est complètement éclaté au sol, quand il n'y a plus rien qui fonctionne, ok, quand voilà, les impôts font qu'augmenter, tu sais inconsciemment qu'ils vont faire qu'augmenter, qu'il va y avoir de plus en plus de friction, etc. Okay, quand tu sais que tout augmente, qu'il va être de plus en plus difficile d'assurer un avenir pour des enfants, quand tu es dans ce système-là, bah, ta nation, tu n'y crois plus. Parce que la nation, à la base, bah, c'est de la fondation, se dire, voilà, ma nation, je veux la défendre, je veux investir dedans, ok, parce que bah, c'est notre solidité, c'est notre pilier, c'est ça qui nous tient. Mais quand il n'y a plus de nation, quand il n'y a plus rien, quand tout part en couille, quand tout est en mode balèque, quand tout le monde, que ce soit en haut, en bas, est en mode vite se gaver, ramasser le pognon, vite, 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 et voir que court terme, voire même pas quelques années en avance, bah dans ce cas-là, tu lâches l'éponge. Tu jettes l'éponge. Les gens jettent l'éponge, disent, ça sert à quoi d'investir dans cette nation-là? Moi, je veux une nation. Je veux qu'on reste la France, je veux qu'on reste des Européens, je veux qu'on reste des Américains pour les Américains, je veux qu'on reste des Russes, etc. Mais ça sert à quoi d'investir là-dedans si le système est pourri? Si on nous a, de toute façon, vendus comme des vulgaires vieilles casseroles sur un marché aux puces, ok? Qu'on nous a mis dans les chiottes et qu'on a appuyé sur le bouton, ok? Juste comme ça. Parce qu'il y a certains, voilà, aujourd'hui, qui sont justement profitent de ces systèmes, qui sont en train d'accumuler. Et là, on assiste à quoi? On assiste à un système maintenant qui n'est plus dans la construction du pays, de la nation. C'est en mode balèque total. Maintenant, c'est en mode, il y a quelques gros qui sont installés et ils aspirent tout le reste. En détruisant les petites entreprises, grosses multinationales, qui détruisent les petits entrepreneurs et les petites entreprises. Et qui font les lois et qui justement empêchent aux petits entrepreneurs de monter. Ils se protègent. Toi, les gros, ils se protègent, ils créent des lois, ils créent de la pression aux petits entrepreneurs pour qu'ils évitent de monter. Toi, on te tire vers le bas. Ok. Pareil, la famille, complètement détruite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas de la famille qu'on veut. C'est pas une famille traditionnelle. On veut pas un homme qui travaille et avec sa femme à la maison et ses 5 enfants et qui a un concept de nation, de famille, etc. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des hommes qui se cachent le derrière jusqu'au burn-out, avec des femmes qui se cachent le derrière jusqu'au burn-out. Si les deux, hommes et femmes, pouvaient s'engueuler, ce serait encore mieux, pour que les deux soient tout seuls dans un logement et travaillent comme des fous pour toujours cracher plus en plus de loyers, d'impôts, d'énergie, de voitures, parce qu'un couple qui n'est pas ensemble, qu'un autre couple n'existe pas, bah c'est 2 foyers, 2 voitures, 2 essences, 2 assurances, 2 taxes foncières, etc. Tu vois, comme, ce qu'on veut, c'est des gens divisés. Des gens divisés qui marnent. Des gens, ça, non, ça c'est pas une expression que tout le monde comprendra. Une expression, voilà, bref. Alors, ce qu'on veut, c'est des gens qui se cassent le derrière et jusqu'au burn-out et qui font monter leur argent, toute leur énergie vers le haut, vers là où c'est aspiré. Tu vois? Et dans ce système comme ça, bah effectivement, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères. Effectivement, voilà. En attendant, les locaux, bah, ils font pas d'enfants. Les gens du pays, ils font pas d'enfants. Ils se plaignent déjà qu'ils peuvent pas se loger, qu'ils ne peuvent pas trouver de travail, que c'est de plus en plus difficile en tant qu'entrepreneur, que la vie se durcit, que tout devient cher, que tu es comme dans un étau, ta tête est dans un étau, et l'étau est resserré comme ça. Mais en même temps, alors que c'est déjà dur pour les gens du pays, eh ben on fait venir une immigration de masse, une immigration notamment illégale, de submersion, et que ça rend encore le truc plus difficile. Parce que déjà, rien que s'il n'y a pas d'air à respirer pour les gens sur place, comment on va faire déjà pour accueillir ces immigrants? Et ces immigrants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'y a déjà pas de place pour les locaux. Il n'y a déjà pas assez d'air pour les gens sur place. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu fais venir encore plus de monde, ça va créer encore plus de pression. Mais c'est ce qu'ils veulent, plus de pression. Okay, et que voilà, on bosse, on crache les impôts, on crache les dépenses. Même si nous, ça ne nous fait pas aller de l'avant. Nous, voilà, on est... nous, je te parle au sens collectif. Il y en a toujours qui s'en sortiront mieux que d'autres, etc. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit dans une espèce de course des rats et qu'on soit là à créer de l'énergie. Énergie qui récupère eux.
et que nous, en fait, bah voilà, on stagne, on reste au même endroit. D'ailleurs, c'est ça qui est en train de se passer. Hein. Quand les salaires deviennent trop petits, que tout devient inaccessible, cher, etc., et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben tu te retrouves dans une situation de survie, où les gens sont en mode survie. C'est-à-dire qu'ils bossent, ils bossent, ils bossent de plus en plus dur, et ils voient pas le bout du tunnel. Ils bossent, pourquoi? Pour survivre. Juste pour survivre. Pas pour construire une nation. Pas pour construire une patrie, t'appelles ça comme tu veux. Non. Quand tu es juste en mode survie, bah, tu penses juste à survivre. T'as pas le luxe de pouvoir penser à demain. T'as pas le luxe de pouvoir penser à une famille. T'as pas le luxe à pouvoir penser à être patriote, à penser à la nation. Non. Quand tu es en mode survie, tu es en mode survie. Ok? C'est la pyramide de Maslow. Quand tu es en mode survie, bah, ton but c'est survivre. Tu penses pas au reste. Parce que tu peux pas y penser. Parce que tu n'as pas le temps d'y penser. Parce que le temps, le temps, tu le consacres qu'à survivre. Tu vois? C'est ça comme je vois comme Swift en ce moment. Et ça se passe en France, mais aussi en Occident, en Russie évidemment, en Asie pareil. Par exemple la Thaïlande, pays qui est survendu en ce moment. Bon, en Thaïlande, bah, les Thaïlandais font de moins en moins d'enfants. Pourquoi? Parce que pour les Thaïlandais, pas pour les expatriés qui ramènent leur sous d'Occident qui vivent là-bas. Non, pour les locaux, et ben, la vie est de plus en plus dure. Voilà, de plus en plus chère, alors que bah, eux, pareil, ils subissent cette vie chère. Même pour eux, ça devient dur. Chine, pareil. Chine est de plus en plus chère. États-Unis, c'est catastrophique. Okay, même eux, avec leurs revenus en ce moment, ils ont une inflation telle que, même en travaillant dur, eh ben, t'en as plein qui s'en sortent pas. T'as des gens aux États-Unis qui travaillent à plein temps et qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Alors que c'est des gens qui travaillent à plein temps, qui travaillent dur. Ils sont censés s'en sortir, eux. Eh ben non. Et je pense que ça va venir en France aussi. Et que la plupart des gens qui sont encore dans le vieux système, qui comptent sur ce vieux système qu'on leur a tellement vendu, qu'on leur a tellement inculqué, eh ben ils vont se faire rattraper par ça. Et qu'il faut aujourd'hui penser à autre chose tout de suite. Penser à autre chose en se disant, bon, ce système il est caduque, je vois ce tsunami arriver, qu'est-ce que je fais maintenant pour pas me le prendre ce putain de tsunami? En repensant à la Thaïlande. Mais bref, ça pour dire que, voilà, nous, le peuple, on a été bradés. Voilà, on s'en fout de nous, c'est fini, ok? Cet esprit de nation patriote, etc., c'est à la base quelque chose de sain, mais aujourd'hui, ça a peu de sens, parce que il faut des fondations. Si tu veux créer une patrie, tu veux créer une nation, il faut des fondations. Et s'il n'y a pas les fondations, bah, tout ça n'a aucune valeur, en fait, il n'y a pas de discussion. C'est la survie. Okay, pour qu'il y ait nation, pour qu'il y ait patrie, il faut qu'il y ait des fondations solides qui sont en fait garanties par cette patrie, par cette nation. Tu défends ta nation, tu défends ta patrie, parce qu'à la base, elle t'apporte protection, elle t'apporte stabilité, elle t'apporte prospérité, elle t'apporte bien-être. C'est pour ça que tu veux le bien-être de ta nation, parce qu'ensemble, on est plus fort. Mais quand on est tous divisés, quand c'est chacun pour sa gueule, chacun en mode balèque, en le plus de pognon le plus rapidement possible, en voyant court terme à n'importe quel prix, bon bah, plus rien n'a de valeur sur survivre, sauf survivre. Désolé, j'ai encore un peu de mal à parler, je suis encore un peu malade. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce et de partager. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi en privé, vous êtes de plus en plus nombreux à les réserver, eh ben écoute, c'est en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. De toute façon, il n'y a qu'un lien, c'est toujours le même pour tout. Ça, c'est confort. Bref, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh ben, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. On aborde le sujet que tu veux. Mais en tout cas, des sujets, il va y en avoir en 2026. J'en ai prévu parce que 2026, je sens que ça va être une année importante. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une année vraiment de... Toi, l'année 2025, c'était une année de fin de quelque chose. 2026, ça va être le début vers autre chose. Je pense que ça va être une année importante et qu'on ne va pas être au bout de nos surprises en 2026. Voilà. Tu sais tout maintenant. Fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi, partage. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.